Europe 1, 7h57, Thomas Soto. Passer du quinquennat renouvelable à un mandat présidentiel unique de 7 ans, permettre au chef de l'État de venir débattre avec les députés à l'Assemblée, mais aussi se poser pour de bon la question de la proportionnelle. C'est une partie de ce que l'on trouve dans un rapport sur lequel ont planché beaucoup de cerveaux et qui sera rendu public tout à l'heure. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le septennat non renouvelable, vous en parliez ici il y a 2 ans. J'ai presque l'impression que c'est vous qui avez écrit le rapport là. Eh non, mais oui Thomas, les grands esprits n'inventent rien, mais ils ne font que récolter ce qui se murmure un peu partout. La 5e République fonctionne mal. Le présidentialisme à la française rend les politiques particulièrement nerveux et ils se donnent parfois en spectacle d'une manière pitoyable. Alors, le mandat non renouvelable aurait pour conséquence que la culture des primaires s'imposerait définitivement. Le président gouverne avant la fin de son mandat, eh bien, au rythme, la politique se vivrait au rythme de l'action du président et parallèlement au rythme des débats démocratiques pour l'investiture. Vous, ce que vous n'aimez pas, ce dont vous ne voulez plus, c'est le roi président. Exact, Thomas. La France a coupé la tête à un roi, mais ne s'est jamais vraiment émancipée des fastes de la royauté. J'appelle de tous mes voeux, ça c'est pas grand-chose, à la normalisation démocratique, une reparlementarisation de la République. Un Premier ministre, un gouvernement redevable de son action devant le Parlement, un président arbitre, lui aussi redevable devant le Parlement. Fini la solitude de l'Élysée. Bon, et sur la proportionnelle, le compte est bon ou pas? Ça, c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur, Dany. Alors, la commission Barthelone-Vinoc, là, est vraiment trop timide. Pourquoi faut-il une prime à la liste arrivée en tête? Une élection à un tour, à la proportionnelle intégrale, avec une barre de 5%. Une fois le Parlement élu, eh bien, s'il n'y a pas de majorité absolue, les partis devront trouver des alliés. Oui, Thomas, la culture de la coalition avec un contrat de gouvernement, c'est la transparence démocratique. Bon, ça dit, ce ne sont que des propositions, Dany. Je prie Mazel Tov et Inch'Allah en même temps pour qu'enfin le débat sur la réforme de la 5e République s'impose. La démocratie française boite, elle est boiteuse, c'est un canard boiteux, elle a besoin d'un sérieux lifting. Qu'enfin on le fasse, et j'espère que cette commission Barthelone-Vinoc lancera une fois pour toutes vraiment le débat. Amen. L'humeur œcuménique et politique de Dany Cohn-Bendit revient lundi à 8h-5 sur Europe 1. Lundi, Dany.